à Felice Bauer, Prague, du 25 au 26 février 1913. À présent, je suis vraiment désemparée, chérie. Je te vois dans le malheur et je ne sais pas ce qui se passe. Tu pleures de nouveau et je ne peux pas dire un seul mot. Tu dis que tu as besoin de conseils et je ne peux t'en donner aucun. Cela s'inscrit véritablement dans les progrès qu'a fait le malheur autour de moi ces derniers temps, au point que te voilà toi aussi entraîné dans un malheur qui m'est inconnu. Chérie, je voudrais véritablement partir d'ici avec toi. Pourquoi supporter d'avoir été jeté par je ne sais quel ciel sur cette terre noire couverte d'épines? Enfant déjà, j'étais en grande admiration devant une mauvaise gravure polychrome qui représentait le suicide d'un couple d'amoureux. C'était une nuit d'hiver et la lune n'était visible que pour ce dernier instant au milieu de gros nuages. Ils étaient tous les deux à l'extrémité d'un petit ponton en bois en train de faire le pas décisif. Le pied de la jeune fille et celui de l'homme se dirigeaient simultanément vers l'abîme, et on sentait en reprenant son souffle combien l'un et l'autre étaient déjà happés par la pesanteur. Je me souviens encore que la jeune fille avait passé autour de sa tête nue un fin voile vert clair qui flottait librement dans le vent alors que le manteau sombre de l'homme était raidi par ce même vent. Ils se tenaient enlacés l'un contre l'autre et on ne pouvait pas dire qu'elle tirait et que lui poussait, tant les choses allaient de l'avant régulièrement et nécessairement, et l'on sentait peut-être déjà vaguement alors, même si on ne l'a reconnu que plus tard, qu'il n'y a peut-être pas d'autre issue à l'amour que celle qui était représentée là. Mais à l'époque, j'étais encore enfant, et le tableau qui était accroché à côté représentait un sanglier sortant d'un bond gigantesque de l'obscurité de la forêt pour venir troubler le petit déjeuner des chasseurs dans une clairière, tant et si bien que les chasseurs se cachaient derrière les arbres, tandis que les assiettes et leur contenu volaient en l'air, ce qui me divertissait assurément encore bien plus. Il ne me reste plus, chérie, qu'à attendre que tu puisses te reprendre. Ton père est-il de nouveau en voyage? Avec lui, tu aurais pu, me semble-t-il, parler de n'importe quel événement. Certes, la sympathie qu'il t'aurait témoignée n'aurait pas été aussi forte que celle de ta mère, mais il n'en serait que plus facile de lui demander conseil, ou sinon d'être rassuré par lui. Mais comme il est sans doute à la maison, puisque tu m'écris, n'est-ce pas, que tu ne peux faire autrement que mentir à tes parents. Peut-être faudrait-il faire un second voyage à Dresde, que je pourrais aussi bien que toi organiser, et que je ferai avec joie, parce que je suppose que tu t'absenterais plus difficilement de chez toi une seconde fois. Mais peut-être que par de telles questions je taraude bien plus ta peine que je ne l'apaise. Mais je ne peux pas faire autrement. J'ai petit à petit perdu de vue tous les êtres humains, je ne vois plus que toi, et tu souffres tant. Franz.